une leçon modèle dispensée ce vendredi dans toutes les écoles pour lancer les activités de la journée de la souveraineté retrouvée. Elle est célébrée demain 14 janvier. Ce matin, le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, était au lycée technique de Bamako pour assister à ce cours spécial. Plusieurs membres du gouvernement ont été déployés partout à travers le pays pour le même exercice. L'essentiel de cette édition est consacré à cet événement. Commençons par Bamako avec le chef du gouvernement qui, je le disais, a suivi la leçon modèle au lycée technique de Bamako sur la souveraineté retrouvée le 14 janvier. Donc, une date désormais historique au Mali. Le sens de la journée est expliqué aux élèves. Le prof est notamment revenu sur les sanctions illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, les mesures de riposte du gouvernement et la résilience des Maliens. Voyons tout cela avec Alouseni Touré qui était en salle pour ORTM 1. La leçon inaugurale sur la journée de la souveraineté retrouvée a été donnée par Youssouf Koulibaly, professeur de lettres au lycée technique de Bamako. Des échanges avec les élèves, on constate une bonne assimilation des éléments de langage. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé aux élèves le rôle qui est le leur dans la construction du Mali nouveau. C'est la symbolique qui compte. Ce n'est pas un hasard que le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, soit présent aujourd'hui dans cette salle, en tant qu'ancien élève également, pour magnifier la commémoration de la journée du 14 janvier 2022, consacrée désormais, suite à la volonté politique du président de la transition du Mali, du Premier ministre et de l'ensemble des autorités de la transition, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. J'aurais voulu qu'on aille en profondeur et qu'on explique aux élèves ce que chaque principe veut dire. Souveraineté, respect de la souveraineté du Mali. Ça, c'est clair et net. Le deuxième principe, respecter les choix stratégiques du Mali. Et le troisième principe, qui consiste à tenir compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions. Tout cela se recoupe et tout cela se résume dans cette journée. Le Premier ministre a rappelé les principes qui gouvernent l'action de notre État sous l'impulsion du président de la transition. Il a demandé aux uns et aux autres d'aimer leur pays et de cultiver le patriotisme. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée.
Auparavant, le Premier ministre a assisté à la montée des couleurs et à l'intonation de l'hymne national en Bamananka.